âmes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une guidance par rapport à votre autre. Et comme vous avez pu le voir en présentation, avec la déesse Isis et avec cet oracle, l'oracle d'Isis. Et la grande prêtresse qui sommeille en chacun de nous ouvre la voie de l'amour divin. Et en fait, elle nous initie sur le chemin de la maîtrise spirituelle pour triompher, entre guillemets, contre les forces obscures qui sont vos peurs. Et en fait, c'est magnifique cet oracle parce que je trouve qu'il porte une énergie sublime par rapport en fait à votre couple cosmique et votre couple avec votre autre. Voilà, donc pour cette guidance, je serai aussi accompagnée de Ganesh, qui est une divinité, avec ce magnifique oracle des murmures de Ganesh. Voilà. Et bien évidemment, Gaïa. Voilà. Et puis, je prendrai aussi Dixit. Voilà, pour vous faire cette guidance. Donc, on va voir qu'est-ce que les énergies de cette magnifique déesse vous apportent sur votre chemin avec votre autre et quel est le message certainement que ces énergies vont vous donner. Peut-être que l'univers a quelque chose à vous dire, peut-être qu'en ce moment vous vous dites mais qu'est-ce que l'univers veut me faire comprendre? Et bien peut-être que par cette guidance, avec ces divinités, ces magnifiques divinités, vous aurez la réponse à vos questions. Je procède au tirage. Voilà mes belles âmes, donc je suis là avec vous et avec cette déesse, cette prêtresse, magnifique prêtresse audacieuse qui était Isis, pour vous délivrer un message. Donc je vais aller déjà voir les dos de deck pour voir ce qu'on nous dit. Alors, pour Isis, on vous parle en fait ici de miracle. Donc il y a quelque chose qui va se passer par rapport à votre autre, un miracle. Soit vous allez prendre conscience, parce que vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, l'homme porte sur son dos, on va dire, cette déesse. Donc là, on va pouvoir dire finalement que le masculin porte le féminin sur son dos. Peut-être qu'il y a encore des choses que vous devez libérer par rapport à votre autre. Mais en tout cas, il y a vraiment un miracle qui arrive. Donc certainement une prise de conscience. Que ce soit par rapport à votre autre, ou que ce soit déjà et surtout, je vous dirais, par rapport à vous-même. Voilà. On va aller voir chez Ganesh. Chez Ganesh, le dos de deck, c'est l'harmonie. L'harmonie avec ce chakra sacré. Donc, par rapport à votre autre, vous êtes vraiment en train peut-être de vous libérer de choses et vous avez envie d'espièglerie, vous avez peut-être envie de faire revivre votre chakra sacré, votre énergie féminine, et peut-être que vous allez mettre des choses de côté. Mais en tout cas, il y a vraiment un miracle et une harmonie qui arrive à vous. Ensuite, on vous parle. Alors, sur le dos de deck de l'oracle de Gaïa, on vous parle quand même d'épanouissement et encore d'harmonie et de protection. Donc, il y a vraiment beaucoup d'harmonie qui arrive. Vous êtes en train d'ouvrir des choses et vous êtes en train, entre guillemets, de guérir. Et là, il y a une vraie guérison. Et pour Dixit, on va aller voir la carte en dos de deck. Alors, la carte en dos de deck de Dixit, que j'arrive à attraper le jeu parce qu'il est dans un état, il est énorme, il y en a plusieurs, donc c'est très compliqué. Et bien, vous voyez, on a la femme. Donc là, on a le féminin, avec les petites grenouilles. Donc, il y a une vraie transformation. La grenouille est un animal totem qui apporte de la transformation. Et c'est rigolo parce que hier, avec mon ami, on a sauvé une petite grenouille. Voilà, c'est marrant, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est la transformation. La grenouille, c'est la transformation. Alors, bien évidemment
que ce n'est pas l'embrasser et que ça donne un prince charmant, mais en tout cas, ça voulait montrer déjà à l'époque, et même dans les contes de fées, qu'il y avait une transformation avec l'amour. Voilà. Donc, ça y est, les dos de deck sont regardés. On va aller regarder l'énergie par rapport à tout ça et le message. Alors, on vous parle de pyramide de lumière et la protection psychique. Donc, vous êtes protégé par rapport à votre lien. D'accord? Il y a vraiment une énergie très positive par rapport à votre autre. Donc, psychiquement, on va dire, il y a une vraie protection sur vous. Alors, vous n'êtes pas en train de devenir folle ou fou par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de votre autre. Parce que c'est souvent peut-être ce qu'on peut penser. On peut se dire, ouais, là, je suis folle avec ce lien, avec cette histoire, avec ce qui est en train de m'arriver. Les gens me prennent pour un fou ou pour une folle. Vous ne l'êtes pas. Maintenant, vous ressentez quelque chose, ce lien avec cette personne existe, mais votre vie ne s'arrête pas au lien ni à cet autre, puisque vous avez tout votre cheminement à faire. Donc là, le message, il est vraiment d'être sa propre lumière, d'être dans sa pyramide de lumière et d'être dans cette protection. Vous êtes protégé, vous êtes dans cette pyramide de lumière. Allez, on continue et je commence. Allez, on y va. Donc là, alors on l'a souvent en ce moment, c'est vrai que j'ai souvent. Alors, cette clé. Alors, vous êtes votre propre clé. Et c'est vraiment quelque chose que là, le message vient vous apporter sur votre cheminement, l'univers vient vous l'apporter. C'est que vous êtes votre propre clé. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas les autres, c'est vous qui êtes votre propre clé. Et c'est vous qui allez ôter ce qui bloque. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui ôtez ce qui bloque. Donc, si avec votre autre, ça bloque à l'heure actuelle, c'est que vous devez certainement, pour l'instant, vous reculer de cette situation. Ici, on vous parle de Gaïa, on vous parle de sagesse, on vous parle de savoir, on vous parle de compréhension spirituelle. Là, on vous dit que vous êtes vraiment dans votre compréhension, et que par rapport à votre autre, vous en avez la clé et vous avez peut-être à avoir cette sagesse et ce savoir, car vous l'avez véritablement en vous. Donc là, par rapport à l'harmonie, par rapport au miracle qu'on est en train de vous donner, il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire. Et avec Ganesh, ici, magnifique Ganesh, on vous parle de transformation personnelle. Oui, vous êtes en train de vous transformer personnellement. Et là, la carte qui suit, avec Isis, on vous parle encore de l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui arrive vers l'abondance. Donc, mes belles âmes, il faut faire preuve de gratitude, il faut faire preuve. On vous invite à avoir de la gratitude pour ce que vous avez et non ce qui vous manque. Et vous allez rentrer dans de l'harmonie et de l'épanouissement et de l'abondance. Donc, par rapport à là, le message qu'il vous est donné, c'est vraiment cette abondance en fait. C'est croire en l'abondance de votre vie, croire que des choses vont se libérer, vont s'ouvrir, vont avancer. Peut-être pas tout de suite par rapport à votre autre, mais ça bouge, ça avance et ça expanse, je vous dirais. Allez, on continue. On vous parle ici. Alors, ah voilà, je me disais, il me manque Dixit. Alors, Dixit ici, on voit une petite fille qui monte une échelle pour aller voir des oiseaux. Et en fait, elle veut être libre. Vous voyez, elle a monté l'échelle. Et là, elle va être libre. Et ben, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'être libre, d'atteindre votre liberté. Donc, ça demande de mettre des choses en place. On vous parle ici de la fin de l'hiver, de la régénération, de la renaissance et d'une issue positive. Donc ça revient exactement encore par rapport au dos de deck qui était le miracle d'Isis. Donc il y a bien une issue
positive à ce que vous êtes en train de vivre. Et même dans les pires moments, il y a une solution. Qu'est-ce qu'on vous donne aussi? On vous parle ici, donc ici, on vous parle d'acceptation. Alors l'acceptation, c'est l'acceptation peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas encore prêt. Plus vous acceptez la situation telle qu'elle est, plus vous lui permettez d'avancer. Hein. Et là, vous voyez, il y a vraiment cette acceptation, cette richesse, encore une fois, cette abondance. Donc, on est sur l'abondance. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance. Donc, vous voyez, vous êtes sur cette acceptation. Voilà. Ensuite, on vous parle d'initiation. Ici, avec Isis, on vous dit l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Donc, vous êtes sur un chemin spirituel où vous rencontrez des âmes sœurs, des âmes cosmiques, des âmes spirituelles, votre flamme jumelle. Et bien évidemment qu'il y a des choses à intégrer, il y a une initiation par rapport à ce couple cosmique, ce couple divin, si c'est votre cas, ou tout simplement avec votre autre pour pouvoir vivre un couple dans la sérénité et l'écoute de l'un et de l'autre. Voilà. Donc là, on vous parle vraiment de ça. Vous y êtes, il y a une abondance, il y a un miracle qui est en train d'arriver, il y a une harmonie. Le miracle arrive. Maintenant, est-ce que le miracle, ce sera celui que vous attendez? Mais en tout cas, il y a bel et bien des ouvertures, des miracles, de l'harmonie, de l'abondance, quelque chose qui se transforme. Il y a une véritable transformation. Je ferai ensuite un message, comme j'ai l'habitude de faire, de l'au-delà, on va dire, par rapport à ce que vous vivez. Mais là, on vous parle véritablement d'abondance. Allez, on continue avec ces magnifiques déesses. Oh, voilà. Donc là, on voit quand même qu'il y a un masculin face à une déesse. Donc, vous êtes en train de relever des choses en vous, de vous transformer. Et donc, on peut faire preuve vis-à-vis de vous de changement et de transformation. Parce que vous vous êtes relevé. Vous soyez un homme ou une femme, ici, on ne parle pas de cela. On parle d'énergie et on parle d'être entier, complet avec l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, et on vous parle encore et encore d'harmonie, de pouvoir et de confiance en soi et de productivité. Donc là, il y a une harmonie à atteindre. On vous parle ici de capacité à aimer. Vous êtes dans la capacité d'aimer quelqu'un positivement, sereinement, avec souveraineté, parce que vous vous aimez. Donc, il va y avoir une transformation et des choses vont bouger. Et ici, on vous parle de la clé de vie. Et la clé de vie, on l'avait déjà avec Dixit, hein, la clé. Vous êtes votre propre clé, vous êtes la clé de votre propre vie, ça, ne l'oubliez pas. Ne remettez pas cette clé dans les mains de quelqu'un d'autre. Hein. Allez, on continue. Oh, magnifique carte chez Dixit. Là, c'est vraiment le féminin encore en sommeil. Voyez cette petite... regardez, là, vous avez cette femme voilà, qui est en train de naître, qui est en train de pousser, et vous avez cet homme avec cette hache. Donc là, il faut cet équilibre entre ce féminin et ce masculin, entre cet homme et cette femme. Hein, cette femme, elle est en train de renaître. Toute cette énergie féminine, ce féminin sacré, est en train de renaître, de se relever. Donc vous avez des énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme, qui sont en train de s'expanser parce que l'énergie féminine se relève. On vous parle de libération. On vous dit, vous devez rompre un attachement néfaste. Alors, un attachement néfaste, c'est certainement peut-être aussi déjà une croyance. Je suis attaché à quelqu'un, je crois que je dépends de cette personne, et là on vous dit de le rompre. Vous êtes libre, vous êtes des êtres libres, vous êtes des êtres qui pouvaient aimer sans avoir peur, sans être attaché, en fait juste en étant libre. Et là, surtout, on vous dit
de rompre un attachement néfaste. Donc ça parlera peut-être à certains, peut-être moins à d'autres, mais en tout cas, vous devez vous libérer d'énergie négative et vous devez vous libérer d'un attachement qui ne va plus dans votre vie. Peut-être aussi un lien qui n'avance plus pour l'instant. On vous parle d'étreinte avec cette carte, cette magnifique carte 11. On vous parle d'étreinte, d'amour, de tendresse. Avec cette magnifique Ganesh. Ces cartes, elles sont magnifiques. Voilà, avec cette étreinte, vous devez apprendre à vous aimer, à vous étreindre, à être en amour vis-à-vis de vous. Et vraiment à vous aimer, à vous choisir d'abord. On vous parle du nœud d'Isis ici et on vous dit stabilisation énergétique. Vous avez ôté et vous avez coupé des nœuds karmiques, vous avez ôté du karma. Donc, la transformation est prête à être, est prête à en devenir en fait. Hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une transformation, une abondance, beaucoup d'amour, de miracles et d'harmonie qui arrivent à vous. Allez, on continue. Alors, ici, on vous montre que vous allez peut-être d'abord, avec cette transformation, traverser une petite zone de turbulence un petit peu glaciale, parce que c'est possible que là, en ce moment, vous vous dites, j'ai travaillé, etc., j'ai avancé, et pourtant, ça n'avance pas. Je comprends pas, je suis toujours en train d'être dans mon truc, là, mon brouhaha, mon hiver, mais pourtant, tout à l'heure, on vous parlait de la fin de l'hiver. Donc, vous allez peut-être encore avoir des perturbations, mais l'évolution et le miracle arrivent. On vous parle d'évolution, encore une fois ici, on vous parle de changement de la Terre, de changement climatique et de transformation. Les choses sont en train de se transformer autour de vous, autour de nous, en nous. Il y a véritablement une vraie transformation. Ici, avec Ganesh, on vous parle encore de prospérité. Oui, là, vraiment, vous allez être dans la prospérité. Et on vous parle de l'esprit d'Isis. Donc l'esprit d'Isis, c'est l'esprit de cette prêtresse très audacieuse qui était vraiment une femme qui était, entre guillemets, l'égale de l'homme. En tout cas, l'énergie masculine était égale à l'énergie féminine. Et là, on vous parle de l'esprit d'Isis. Donc c'est vraiment le triomphe de cette déesse, de cette prêtresse. Donc là, il y a l'énergie féminine qui avance. Là, c'est vraiment beaucoup sur l'énergie féminine. Avec Dixit, magnifique carte. On vous parle de beaucoup de signes, de beaucoup de synchronicité. Donc là, l'univers peut vous envoyer beaucoup de signes par rapport à votre relation, par rapport à votre autre, par rapport à ce qu'il se passe. Hein. On vous parle de voies secrètes, mariage de l'esprit et de la matière. Donc vous avez peut-être un lien que vous ressentez énormément à l'intérieur de vous, mais qui concrètement, pour l'instant, n'arrive pas à être dans la matière. Parce qu'il y a encore le mariage de l'esprit et de la matière à faire. Il y a encore finalement cette relation 5D à rentrer dans la 3D. Mais on vous dit que c'est une voie finalement secrète. C'est une voie qui va vous apprendre d'autres chemins, d'autres façons d'être. Hein. C'est vraiment ça. Avec Ganesh, on vous parle de quête spirituelle, bien évidemment, avec un lien spirituel, un lien d'âme sœur cosmique, spirituel, flamme jumelle. Vous êtes vraiment sur une quête spirituelle parce que vous êtes en train de vous retrouver vous. Hein. Regardez cette magnifique Ganesh avec cette petite ombrelle qui est vraiment, voilà, elle est apaisée, elle est sereine, elle avance, elle regarde droit devant elle. Et on vous parle ici de la chambre, le temple de la noire obsidienne. C'est une pierre, l'obsidienne. La chambre noire. Et c'est une pierre de protection. Donc ici, on vous parle aussi de protection et peut-être justement qu'il va y avoir encore des choses à mettre en place pour arriver à votre bonheur. Hein. Mais vous y êtes, c'est le miracle, c'est l'abondance, c'est la gratitude. Il y a des choses qui vont se passer. Allez, on continue. Avec Dixit, voyez, vous êtes dans votre complétude, mais il y a encore certaines peurs qui reviennent à vous, qui s'accrochent à vous, qui ne veulent pas vous lâcher.
hein, par rapport à votre autre. Donc, par moment, peut-être que votre autre est encore un peu trop au centre de votre vie. Que vous vous dites, oui, je vis ma vie, mais finalement, l'autre est quand même un petit peu toujours là, peut-être trop. Là, on vous parle de paix. On vous parle de dissolution des pensées négatives. Vous avez le droit d'être en paix. Vous avez le droit d'ôter ce qui vous ôte votre paix. Ici, on vous parle d'allégresse. L'allégresse. Encore une fois, on parle ici d'abondance, d'allégresse, d'harmonie, de miracle. Il y a vraiment des choses qui vont venir à vous. Vous allez être dans une vraie compréhension et certainement un vrai lâcher prise. On vous parle ici avec Isis, magnifique déesse, les talismans du pouvoir, les objets du pouvoir. Et là, pour moi, c'est le power of love, le pouvoir de l'amour. Vous avez ces talismans en vous, vous avez cette force en vous pour réussir à avancer. Donc, je vais ici, il y a 2 tas. Il y en a un pour l'énergie féminine et il y en a un pour l'énergie masculine. Donc, on va aller voir pour l'énergie masculine ce qu'on dit. Alors, pour l'énergie masculine, on voit qu'il porte son temple sur le dos, qu'il est beaucoup plus en accord avec lui-même. Pour l'énergie masculine, on parle de mystère, on parle de magie et on parle d'émoi. Et pour le masculin, on parle de concentration. Donc, votre autre est en train de se concentrer sur ce qu'il est en train d'apprendre. Il a appris, il apprend, il se concentre pour intégrer. Et pour le masculin, wow, magnifique carte, hein. On vous parle de la récupération de l'âme, guérison de l'âme. Votre autre est en train de guérir. Il est en train de retrouver son âme. Il est en train de revenir à lui. Et pour l'énergie féminine. Alors, on voit encore que vous portez des choses sur votre dos. On vous dit qu'il y a un message qui arrive à vous de bonnes nouvelles et une issue heureuse. Donc, restez confiants. Et on vous parle ici, les féminines. Excusez-moi, c'est mon chat qui mange le carton. Et ici, on vous parle d'intuition avec Ganesh. On vous dit de faire avec votre intuition. Vous devez vous faire confiance. Et pour Isis, on vous parle le pilier de lumière. Vous êtes votre pilier, la déesse de l'étoile d'Isis. Vous êtes votre propre pilier, vous êtes entier, vous êtes dans cette reconnaissance de ce couple cosmique à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir avancer. Voilà, donc en ce moment, c'est les énergies du moment par rapport à ce qui se passe autour de vous dans les énergies. Donc il y a vraiment une énergie de miracle, une énergie de message, une énergie d'initiation, une énergie d'abondance. Et vous ôtez des nœuds par rapport à du karma. Hein. Il y a vraiment une transformation. Ici, en ce moment, dans les énergies, il y a la transformation. Vous êtes en train de vous transformer, il y a des choses, vous les comprenez beaucoup plus et vous avancez. Hein. On va aller voir ensuite le message que votre autre a peut-être à vous donner, une personne qui vous est chère, peut-être tout simplement la déesse, les énergies de la déesse, je vais y arriver. La déesse, c'est autre chose, c'est une voiture. De la déesse Isis, peut-être Ganesh. En tout cas, peut-être une personne qui vous est proche. Un être qui a envie de vous passer un message par rapport à votre parcours. Peut-être tout simplement l'univers. Je reviens avec ce message. Votre message à recevoir, j'ai pris l'oracle des murmures de Ganesh, d'Angela Hartfield, l'oracle d'Isis, d'Alana Fairchild et le tarot de Géraldine Garance, mais encore une fois uniquement les arcanes majeurs. Je procède au tirage par rapport à vous avez un message à recevoir.
Et voilà mes belles âmes, je reviens pour ce message à recevoir. Alors, on commence par cartouche, les divines paroles du pouvoir. On va aller voir quel est ce message. Allez, je commence. Réflexion. Tu es dans la réflexion de ton être, tu es peut-être dans la réflexion de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Dans la réflexion de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, en toi, pour toi. Écoute cette réflexion intérieure. Écoute ton cœur te parler. Écoute ton âme te dire. Écoute, je suis là, près de toi. Je ne t'ai jamais quitté. Tu as cette réflexion sur ce choix à faire. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu ne continues pas? Tu n'as pas besoin d'être aussi catégorique. Tu as peut-être besoin, un instant, de laisser ça de côté pour te retrouver. La renaissance du divin enfant solaire en toi, de ce soleil levant, de cet enfant intérieur qui est en toi. Tu as besoin de te retrouver, de retrouver cet enfant espiègle, joyeux, heureux, protégé. Il faut apprendre à te relaxer, apprendre à prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de toi. Dans ces heures sombres qui enveloppent ta vie en ce moment, tu dois apprendre à te relaxer, à t'écouter. Cette fusion que tu ressens en toi, je la ressens. Elle est en chacun de nous. Elle est. Nous sommes ces êtres complets. Tu cherches ton équilibre, le tantra ancestral de ton âme, ton équilibre intérieur, entre ce masculin et ce féminin, entre ta réalité et cette illusion, entre ton cœur et ton ego. Apprends à être au milieu. Apprends à être ta propre balance, ton propre équilibre, ton tic-tac intérieur. Cette allégresse, cette joie, cette positivité que tu as en toi. Ne laisse rien ni personne l'ôter de tes énergies. Tu es cet enfant et cet adulte radieux, radieuse, positif, enivrant, enivrante. Garde patience et patience. Ce chemin peut être long, mais en patientant, il le sera beaucoup moins. Ne regarde pas le temps comme un ennemi, mais regarde-le plutôt comme Alice, Alice au pays des merveilles, qui avait pris ce temps pour en créer un autre, encore plus magique. Tu es ton propre pilier. Tu es ton étoile. Avance en ayant confiance en la force que tu as en toi. Et tu verras, tout arrivera. Lâche prise. Lâche prise. Tu es protégé en sécurité. Ce lien est protégé. Cette histoire est protégée. Alors, lâche prise. Cet amour inconditionnel qui est là, entre toi et moi,
finira par construire quelque chose. Il est déjà en train de construire, puisqu'il est en train de guérir. Cette stabilisation énergétique que tu opères en toi, que tu as en toi, cet équilibre, cette balance que tu atteins chaque jour de plus en plus fort, sois fier de toi. Sois fier de tout ce que tu as pu ôter et guérir en toi, de ta souveraineté retrouvée. Tu es courageux, courageuse, tu as eu le courage d'avancer sur ce chemin, sur cette initiation, cette quête spirituelle, et tu m'as rencontré sur ton chemin. Dois-je être permanent ou éphémère? Dois-je rester ou partir? Ou peut-être revenir? Mais tu as eu le courage, et je l'ai tout autant. Nous sommes en vase communicant. Nous nous apportons les énergies dont nous avons besoin pour continuer ce chemin. Cet amour, ce vase communicant que nous avons entre toi et moi. Nous sommes tous les deux en train d'être initiés à cet amour inconditionnel, cet examen spirituel, si on peut dire que c'est un examen puisque c'est un choix d'âme. Ton choix, mon choix, notre choix. Avec ce feu, ces flammes qui nous entourent, nous sommes initiés à cet amour. Alors, lâche prise, lâche. Retrouve ton harmonie, retrouve ce qui est en toi. Fais vibrer tes chakras. Ton chakra sacré a besoin d'être aimé, respecté, honoré. Tu es dans un avancement. Alors, crois en toi. La bénédiction stellaire de la déesse céleste et de l'abondance. Tu es dans l'abondance de cette vie. Sois dans cette gratitude de ce que tu as déjà avec toi, autour de toi, en toi. Sois dans cette gratitude et cette abondance. Et crois-moi, tout va finir encore par arriver. Tu vas recevoir encore plus. Cette pratique spirituelle, ces conditionnements, ôte-les pour n'être plus que lumière, légèreté, amour. Tu es cette union sacrée, ce couple cosmique à l'intérieur de toi. Tu l'es déjà. Le talisman du pouvoir. Tu as le pouvoir de faire ta vie, de vivre ta vie comme il te semble, comme bon il te semble. Tu as ce pouvoir de création. Tu as besoin d'aide divine, de papillons sur ton chemin, de personnes pour éclairer ton chemin. Demande et tu les auras. Et si tu as besoin de moi, appelle-moi. Ces énergies, ces montées de Kundalini que tu ressens en toi, elles sont là pour toi, pour ton éveil. Tu es en pleine renaissance. Tu es comme un phénix, tu vas renaître de tes cendres et de tout ce qui a pu se passer dans ta vie, de tout ce qui a pu être noir dans ta vie. Tu vas en refaire
et tu vas faire avec ces parties noires de la lumière. Tu es en train de renaître, mon bel amour. Tu es guidé. Au-delà de tes peurs, tu es guidé. N'oublie pas que tu es guidé, protégé, en sécurité. Cette union sacrée, ce couple sacré que tu as en toi, j'ai envie d'en faire partie. Les cycles de la lune, la reine lunaire, t'apportent des réponses à tes questions, t'apportent une transformation. Ces cycles sont là pour t'apporter des réponses à toutes tes questions. Alors n'hésite pas à les poser. Voilà, donc je redemande juste avec Dixit, je vais vous prendre 3 cartes pour, par rapport à votre hôte, par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message à recevoir aujourd'hui? Je vais vous en prendre 3. En fait, alors là, juste que j'en prenne une parce que le jeu est tellement lourd. Voilà. On va aller voir ce que ça peut donner et terminer avec une carte d'Isis. Voilà. Alors, Dixit, on vous dit qu'il faut peindre votre vie. Donc là, vous avez bel et bien un message comme quoi vous êtes quand même les créateurs de votre propre vie. Donc il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non. Sachez que vous avez ce pouvoir de dire oui et de dire non. Et que s'il y a des choses qui vous font souffrir, des choses qui vous font mal, il faut dire non. On vous parle de ne pas faire marche arrière, d'être dans quelque chose qui est dans l'instant présent, de laisser vos valises derrière vous, de laisser le passé derrière vous et de penser que l'avenir, le présent sont là devant vous, en tout cas surtout le présent, et que vous pouvez dessiner votre présent. Et on voit cet animal totem, donc ici on voit vraiment en fait tout ce qui est un petit peu votre pouvoir en fait. Vous avez le pouvoir, hein. Donc là c'est vraiment une histoire que votre vie vous êtes en train de la créer. Et on vous dit, sois fidèle à ton pouvoir, Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Et là, c'est vraiment le couple, parce que Isis et Osiris étaient un couple. Et c'était un couple divin, c'était un couple cosmique. Donc on vous dit d'être fidèle à votre pouvoir, dans votre pouvoir féminin, votre pouvoir masculin, et d'inscrire votre vie. C'est vous qui l'écrivez. Et surtout, apprenez à dire non et apprenez à dire non à ce qui ne vous va pas et apprenez surtout à vous dire oui, un grand oui. Voilà, on est dans l'énergie féminine véritablement. On est dans quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de se créer. On est dans une gestation. On est dans quelque chose qui avance, hein. Et c'est vraiment, moi, la chanson qui m'arrive, c'est Ô femme unique, péché, désir, pour un serpent de Bible, à briser son empire, Dieu de l'enfer, couleur du jour, dessine sur la pierre les mots du premier jour, chaleur amère, d'homme interdit, à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh, Ève. Et surtout, ce que ça veut vous dire, c'est relevez-vous. Parce que vous en avez le pouvoir et la clé. À très très vite, mes belles âmes, avec ces magnifiques déesses Ganesh, Isis, Gaïa, qui m'ont accompagnée. Et voilà, tout ce qui est les liens karmiques de flammes jumelles qui ont aussi mis leur énergie dans cette guidance. À très très vite. Si vous désirez me joindre, toutes les indications sont sous la vidéo. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis merci pour tous vos messages, votre bienveillance, tous ceux qui me suivent, les nouveaux, et tous ceux qui me sont fidèles. Merci, merci, merci infiniment pour tout. Je vous aime bien bien fort. Vous êtes
dans mon cœur et je vous envoie toute ma gratitude et mes ondes positives. Merci mes belles âmes, à très très vite.